Ouais, ça change pas de d'habitude. Tu vas parler en même temps? Ça filme. On se retrouve pour la partie 5 des Anec Prod avec Mathis qui a gagné l'épisode 4, Lucas la première. Ouais. Et Kevin. C'est 3 anecdotes par personne. Faut dire si elles sont vraies et si elles sont fausses. Ça va Kevin pour toi? Tu suis? Nickel. C'est bon. Quelqu'un peut me citer un pays en J? Jamaïque. Bah c'est toi qui commence. Génial, t'aurais dû dire là. Anecdote numéro 1. Beurre, sauce bolo. On n'est pas sur le bon truc. Ok. On peut y aller Kevin, on t'écoute. Sur une petite musique appropriée. C'est parti. Je suis parti en vacation dans une maison qui a été cambriolée la nuit. Je suis arrivé à 7h45 pour remplacer l'agent de sécurité. Je fais un état des lieux, je fais une ronde et je découvre à ma grande surprise que les cambrioleurs ont laissé un butin derrière eux. Je m'approche du butin, c'est un sac rempli de sextoy. Wesh. C'est vrai ou pas? Le sac, c'était par terre dans le jardin avec vidé, avec... Ah ouais, il y avait quoi dedans? Exactement. avec des sextoys. Des- Toi Détail. t'es chiant avec tes questions toi. Il y avait des sextoys, des Quel objets calibre sexuels. Moi je veux savoir. Il y avait des choses en caoutchouc qui vibrent. Il y avait des petits anneaux. Tu vois, c'est chelou quand même parce que tu viens cambrioler une maison mais t'oublies le butin. Ah non, mais Parce que c'est justement, il dégueulasse. regarde. Vous avez vu ce qu'on a Tu sais, trouvé? c'est la signature du Ouais, cambrioleur. bah voilà. 3, 2, 1. C'est vrai là? Ouais. Et je dois dire la réponse? Ouais. C'est vrai. Attends, déjà. Kevin il marque 0 point, on marque 1 point chacun. Mais gros, à quelle heure t'oublies un sac de sextoy? Non, déjà, gros, à quelle heure je vais dans une vacation? À quelle heure je vais faire une maison qui a été cambriolée, que je retrouve un sac rempli de sextoy dans le jardin? C'était quoi ta réaction? J'ai explosé de rire. C'est le sac de sextoy moi qui est en trop dans cette histoire, tu vois. Moi, c'est juste les sextoys tout court qui sont trop. Hein. Il y a tout le temps trop là. On passe à l'anecdote numéro 2. Ça se passe septembre 2022, pour mettre un peu de contexte. Je commence la course à pied, donc je débute, hein. Vraiment début de la course à pied, je me dis vas-y, je vais me mettre à fond, etc. Au bout de 2 semaines, je me dis vas-y, j'ai bien couru, j'ai dû faire peut-être 10 bornes sur 2 semaines, tu vois. Je me dis pourquoi pas tenter, Il a bien commencé. pourquoi pas tenter un marathon. Je me dis bien déter dans ma journée, tu vois, je débute mon petit marathon, je cours, etc. Je le termine pas, bien sûr, j'avais fait ça de mon côté. Je rentre parce que bah un mal de genou, genre pas possible. Vraiment un mal de genou atroce, j'avais des chaussures de merde et tout. Je rentre chez moi, achevé, parce que typiquement j'ai dû faire sur le marathon, j'ai dû faire 25 bornes, 26 bornes, un truc comme ça. C'est combien le marathon? C'est 42,2. Ok. Il a été précis là. Normalement c'est 42,42 je crois, ou 2. Ouais, c'est bon, c'est bon. Arrête de prouver. C'est un truc bien précis, en mode je le termine pas, mais voilà, j'essaie de quand même faire le maximum. Je rentre un genou, le genou droit, en vrac. Conclusion, sans entraînement, essayer un marathon, blessure, 1 an pour s'en remettre. Et j'ai repris la course à pied il y a peu. En plus, le pire, c'est que je me dis, un marathon, ça se fait tranquille, tu vois. C'est un peu con dans la tête, tu vois. Donc le but c'est que tu as voulu faire un marathon sans entraînement, tu as mis 1 an pour te remettre de ta blessure et tu reprends depuis peu. C'est ça. Ok. Et t'as pas couru en. Non, parce qu'en fait, dès que je dépassais en général les 4 km, j'étais blessé. Donc Genre, t'as en pas fait, essayé de courir. j'avais vraiment le genou qui était en vrac et puis il pouvait plus se déverrouiller. Ouais, enfin te suivant un petit peu, t'as quand même fait un peu de course, on est d'accord, C'est quand pour on ça que suit je un t'ai peu ses demandé stories. septembre 2022. Voilà, il a fait des petits Ouais, trucs à 10 km quand même. Tu sais qu'il est. En Ouais, vrai, mais je m'en tu m'as Oui, dit que t'avais Story repris il y a sur pas Insta, longtemps. c'est Oui, mais story il a sur repris, Insta, mais- ça date pas avant de. Ça date Ses pas avant stories sur septembre. Insta, ça date d'il y a un petit moment, il faisait du 10 km quand même le bougre. 3, 2, 1. Non, non. Bah, elle est vraie. J'ai fait un. Mais run. gros, t'es un sacré menteur alors. non. Tes stories, pourquoi t'as mis. Tu Mais mettais beaucoup Il, de a, stories avec la course à il a pied. dit la chose, je ne pouvais pas dépasser un certain nombre de Mais kilomètres. je t'ai demandé si tu recourais, tu m'as dit non du coup. Alors écoute. J'ai dit, j'ai dit que j'ai eu 1 an Allez, un d'arrêt. propos. J'ai eu 1 an d'arrêt, là ça fait vraiment peu que je reprends. Il est vague hein, quand même. Ouais, c'est vague parce que moi j'ai en tête tes Parce que- stories où tu mettais bonne séance quoi. On passe à la 3e anecdote. Je faisais de la pétanque, j'étais encore en jeune, donc c'est il y a au moins 5 ans. Je fais les sélections pour les équipes de France, c'était à Pontarlier. Et je retrouve on connaissait tout le monde de la sélection et on se retrouve. Je suis pas bien haut dans le classement, dans les points et tout. Mais le soir, on se retrouve tous à une petite salle des fêtes, à côté d'un bowling, on mange et tout. J'ai un pote à moi, Antonin, qui me dit allez viens un petit coup, je sens que t'as soif. On s'en fait une bouteille de pont à 4-5, donc ça va encore. Après on se dit on va faire un bowling. On se fait 3 parties avec 4-5 girafes. Et à côté, il y avait quand même des examinateurs qui nous regardaient. Et ils nous regardaient et d'un coup, je fais un eye contact avec un examinateur, il me fait bien, pour demain. Alors je sais que je vais me faire défoncer. On en perd un.
Et pendant 3 heures, on est dans Pontarlier à rouler sur des, sur des ronds-points à 90 voire 100 km à l'heure presque. D'un moment, j'ai dit wow, fais gaffe. 3 heures après, on le retrouve dans l'hôtel. On lui dit t'étais où? Il me dit bah j'avais faim, je voulais ouvrir le McDo, il était fermé. Du coup, je me suis endormi sur le paillasson. Cette anecdote est vraie ou fausse? Donc en fait, vous avez retrouvé votre collègue sur le paillasson de l'hôtel. Voilà. Ou sur le paillasson Sur du le McDo. paillasson du McDo. Enfin non, Du il McDo ou de l'hôtel? s'est endormi sur le paillasson du McDo. Et il revient à l'hôtel en mode tu fais quoi? On avait fait pas tout Pontarlier parce qu'il pouvait à pied, il pouvait pas aller à tout Pontarlier. Pourquoi on n'a aucune question, les gars? Non, mais en fait, je suis Bah, en attends, train, vous je suis en avez train pris de la me faire voiture. la scène. Il y avait quelqu'un qui a pas bu. Non, tout le monde avait vu. Attends, Une petite araignée là. j'arrive pas à me faire un choix aussi. 3, 2, 1. Ça anecdote est vraie. Vu comment elle a été tournée l'histoire, Oui, c'était c'était obligé. obligé. Il y avait trop de détails, c'était trop C'était détaillé. obligé. On passe à l'anecdote numéro 4. Tu veux un truc chaud? Je t'offre un truc chaud si tu veux. C'est bon, je peux aller. Bah ouais, tu peux y aller. Là. J'espère qu'il est parti. Attends, j'ai envie d'y aller. Il va revenir. Bon, elle était fausse. Faut qu'on trouve une stratégie. Ouais, le gars qui est allongé, il a une coupe de cheveux trop bizarre. Genre, elle est. C'est des cheveux ou c'est un bonnet? Non, c'est des cheveux. Mais J'ai un afro. Ouais, non, mais genre, elle a. Comment dire? Genre, on dirait pas qu'il y a un pal de cheveux qui dépasse, genre, c'est tout lisse, on dirait. Là, c'est la coupe. Comment on appelle ça? C'est la coupe américaine carrée, là, je sais pas. Où ça part comme ça, là. Ça fait un clash. Je peux raconter? Ouais. Oui, vas-y. C'était assez rare et pour ceux qui connaissent, j'avais l'Audi. Ouais. Ouais, T'avais l'Audi. j'avais l'Audi. Ouais. Bref, j'étais avec un pote et on tournait déjà des vidéos. On avait fait toute la présentation intérieure, machin, et on voulait aller. Rien. Si, dis, vas-y. Non, bah non, Vas-y. du coup, maintenant, Non, fini, continue, parce que je vais continue. être sûr maintenant. Hein? Du coup, je me suis mis une anecdote dans la tête, mais je vais être sûr, fini maintenant. Ok. Et on s'est dit, bah on va aller la tester dans la montagne. Une des deux, on fait quoi? On prend la voiture, logique. Et on monte dans la montagne et mon pote il reste sur un virage. Et moi je monte la montagne à balle. Je sais pas combien j'étais, mais je monte à balle et tout, je prends le virage. Et en même temps, là il y a une voiture qui descend, Golf 5, je précise, grise. Au moment où j'arrive, elle arrivait fort aussi. J'ai réussi à me rabattre sur la droite. Elle a mangé le bord de la montagne. Ça lui a défait tout le pare-choc par terre. Moi je suis parti, mon collègue il est parti parce que je l'ai appelé, je dis gros casse-toi parce que ça va finir en embrouille. Et voilà, anecdote très nulle, mais est-ce qu'elle est vraie ou fausse? Salut. C'était qui? C'était qui? Comment il s'appelle? Je sais pas, je le connais pas, c'était un inconnu. Ah, je sais pas, hein. Vas-y, allez. 3, Ouais, moi je suis chaud. 2, 1. T'avais raconté un truc comme ça, un coup. Elle est vraie. Putain, c'est le bâtard, je me suis dit, il me l'aurait dit cette histoire. Ok, on passe à l'anecdote numéro 5. Ok, c'était un matin où je travaillais encore à l'usine. Bah, je me prépare et tout, et on faisait du covoiturage avec un collègue. Il arrive devant chez moi, et c'est pas que impossible de retrouver les clés de ma maison, et j'étais enfermé dans ma maison. Attends, mais il va crier longtemps? Attends. Ça la tomate oignon, chef. Impossible de retrouver les clés de la maison. J'ai cherché pendant au moins 15 minutes. Ce que je décide de faire, c'est de passer par une fenêtre. La fenêtre qui est à 3 mètres de haut. Donc je prends ma veste, je saute par la fenêtre. Donc du coup, ce qui laisse la fenêtre ouverte, je mets ma veste. Les clés étaient dans ma veste. Quelle sombre merde. Aïe aïe aïe, Oh j'ai non. déjà un avis là-dessus moi. Alors est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Moi je pense juste t'as enfilé ta veste, t'as ouvert la fenêtre, t'as vu le risque. Ah, les clés. T'as peut-être modifié un truc. Ah, je sais pas, hein. Ah putain. 3, 2, 1. Et bah c'est vrai. Ah putain. J'ai hésité, hein. Je le savais. Ouais, moi aussi. Mais je me suis dit, il y a peut-être un petit C'est vrai. léger truc. T'es pas dans les parages? T'étais au boulot toi, mais je te l'ai dit le soir même. Ya! Anecdote numéro 6. Du coup, l'anecdote se passe, il me semble bien, en octobre 2022. En gros, je pars pour une soirée, c'était l'anniversaire d'un pote. Je pars dans une... T'as beaucoup de potes toi quand même. C'est Ou toujours les mêmes. En gros, c'était la nif pour un pote, on va à la salle des fêtes de mon village. C'était vraiment juste à côté de chez moi, quoi. Je commence la soirée tranquille, etc. Je bois un petit peu. C'était l'époque un peu où c'est qu'il y avait pas mal d'apéros dans mes soirées. Première heure, tout se passe bien, on s'empiffre un peu d'alcool, on passe à table, tranquille. Je crois qu'il y avait une paella ce jour-là. Avec mon pote, on prend l'idée de faire des culs secs. Mais un cul sec un peu poussé, de Ça. bouteilles de crément. Ça sent la fin de soirée, ça.
Ah non, c'était vraiment 22h. Même pas. Je sais concrètement à 22 Mais pour lui, c'est une fin de soirée ça. Non, mais c'est pour ça, voilà. C'était vraiment une soirée qui s'est passée rapidement. Donc on prend l'idée de faire un cul-sec de crément. Même là, à ce moment-là, je me rappelle quasiment plus. Juste des vidéos de moi où c'est que j'étais en train de faire le cul-sec. Et puis là, ça part en couille totale, quoi. Là, vraiment, c'est extinction des feux pour moi. Je ne comprenais plus rien. J'arrivais à marcher encore. On me portait un petit peu quand même. Et là, c'était blackout. Ensuite, mes potes, ils me ramènent chez moi. Je crois qu'il était 1h du matin quand ils m'ont ramené. Ils m'ont porté, etc. Enfin, j'ai fini très très mal à cette soirée. Depuis cette soirée, je ne bois quasiment plus. Ou alors très très peu. En fait, ça t'a dégoûté de l'alcool. Ouais, cette anecdote est-elle vraie ou est-elle fausse? Octobre 2022. Ouais, octobre 2022. C'était beaucoup de choses chez toi en 2022. Quand même. Ouais, 2022, c'était pas c'était. trop Ouais. ton année, ça. Il y a le Jaeger que j'aime bien. Et t'arrives à en boire là? Là, ouais, du Jaeger, j'aime en boire. Donc c'est que ça t'a pas Ouais, dégoûté. ça t'a pas dégoûté. Alors. Mais par contre, depuis vraiment, en fait, j'ai peur des conséquences de Ouais, l'alcool. Voilà. Moi j'ai peur de toi. Ouais, mais ça, c'est normal. Ouais. 3, 2, 1. Bah, elle est vraie. Eh, boum. Et du coup, petite leçon. L'alcool, c'est pas bon. Attention à l'alcool. Ouais, moi- Anecdote numéro 7. C'est comme, comment il s'appelle? Passepartout. Merci. Vas-y, vas-y. Merde, attends, j'ai oublié. Attends, comment- Ce qui est bien, c'est que je vais raconter la suite de tout à l'heure. Oh, Non, non, faut que ça. Non, 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 lui il a pris l'anecdote, il l'a tranché, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a des Non, 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 non. Mais c'est un pas la jour suite. après. Oui, c'est un jour après, exactement. C'est Donc, c'est après. pendant le tournoi. Donc on arrive, on a, c'est pas la C'est à la sélection. fin du tournoi. Oh putain. On rentre à l'hôtel, on dort à peu près l'équivalence d'une demi-heure, 3/4 d'heure, parce qu'après il y a le réveil. Attendez 2 secondes, pardon. Tu vas faire un footing? J'en chiale, bande de cons. Putain, ça fait 1 an que je mange le droit. Oh putain, je peux commenter. Les 10 km, y'a pas de soucis maintenant. Me refais pas rire. Me Ah, refais pas rire, faut les gars. Arrête. Et rappelez-moi de plus prendre Mathis en Il y vidéo. a que lui qui est sur les gens chial, putain. Non, ça va, ouais. Laisse-toi arrêter aux conneries, sans déconner. Et là, on retourne au lieu de là où se passait la sélection. Et j'ai mes 2 potes, on les attend. Mais on commence. Puis moi, je sais pas, l'alcool était encore un peu là, parce qu'avec une demi-heure, 3/4 d'heure de sommeil, ça tombe pas. Et je sais pas, là je joue super bien, mais vraiment super bien. Et la sélection passe, et je joue de mieux en mieux jusqu'à... je sens que je remonte dans le classement, mais je m'attends à rien. On finit, tout se passe bien. Lucas, tu veux une bière? Non, bien sûr. Et là, d'un coup, il dit les résultats. Premier des espoirs, 2 coups texte Lucas. Et d'un coup, suivi de la phrase, mais ne sera pas sélectionné dû à son comportement tenu. C'est quoi des contests? Ne sera pas sélectionné. Non, mais t'as dit de contest, Lucas. Non, c'est 2 coups texte, c'est moi. C'est son nom de famille. Oh, quelle merde. Allez, moi, je veux que- Est-ce que c'était vrai ou faux? Et c'est qui a dit mais ne sera pas sélectionné? Sélectionneur. Le c'est- sélectionneur. Ton sélectionneur. Bah, Ou c'est un jury? C'est quand? C'est une sorte. Enfin, t'as un bien les sélectionneur, dates. t'as un jury, et puis t'as tout C'était le monde quand qui font. T'es un mec des assurances, quoi. Alors, pour dire, C'était cette nuit? C'est un escroc. Ah, C'était donc la phrase exacte, c'était mais ne sera pas sélectionné dû à son comportement de cette nuit. Ok. On sait très bien que ceux qui font de la pétanque, enfin, c'est pas ceux qui ont le. Ah, mais t'as un minimum de comportement à avoir, ça, ils y prennent en note aussi. 3, 2, 1. C'est totalement vrai. La strat, la strat, la strat. Elle est vraie. Parce que normalement, t'as pas le droit de se sanctionner par rapport à ce que t'as fait hors compétition. Ah, si. Troisième, Tu le fais? Pour anecdote numéro 8. Attends. Anecdote numéro 8. Alors, c'était au lycée. Je vous connaissais au lycée? Non. Non, non. Bah, Oula, je te non. connaissais de nom. Oula. T'as été au lycée, toi? Ouais, j'étais au lycée, mec. Sérieux? À Sainte-Marthe. Ouais, Sainte-Marthe. Ah, c'est pour ça. J'avais un bon collègue à l'époque. Vous savez, il y a l'option sport. Enfin, on faisait du sport là en classe, machin. On avait commencé à faire du tennis, chose que je n'ai jamais fait de ma vie avant ce lycée. Et ça m'a plutôt plu, c'était cool. On fait un petit match de tennis avec les collègues de classe, tout ça. Et à la fin de la journée, on rentre. Moi, je vivais chez mon collègue. On se dit, bah viens, on va se faire un tennis à 2. Chose complètement absurde parce que lui et moi, on ne savait pas jouer au tennis. On avait juste kiffé, c'était bien, c'était cool. Et à la fin, on est parti sur un délire, mon frère. Un délire où tu te mets, c'est comme le cul rouge un peu au foot. Tu te mets devant un mur et tu te tapes des grosses frappes dans la gueule. Il commence à m'enchaîner, il m'aligne et là il est arrivé un drame, il m'a chopé là sur les côtes, il m'a pété une côte à l'époque. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'était sur Lens, du coup, tu jouais où? Pour le tennis. T'as écouté ou pas? On jouait au lycée et après avec mon collègue on a joué chez lui. Ouais, c'est possible.
Ah, mais c'était pas pendant le. Non. Ah. Non, j'ai dit qu'on. bah non, Non. Ils ont fait un match à deux. On a fait un cours de tennis avec l'école, enfin tu vois, le lycée, c'est des trucs de sport. Des fois tu fais de l'athlétisme ou quoi, nous on a fait du tennis, nous ça nous a fait kiffer le tennis. C'est bien lycée privé ça. Hein. On Ouais, apprend de le ouf. tennis. Hein. Et en Avec fait, les moi, STMG là. En vrai, c'est possible. Ah, moi, c'est bon. Des côtes, on en a où? Partout. 3, 2. Attends. Quoi? Attends, mais Attends. mais j'ai tu pas- prends plus de temps à réfléchir que raconter une anecdote, gros. Ah bah c'est faut réfléchir. C'est vrai, c'est vrai. C'est bon? T'as attendu. 3, 2, 1. Elle est fausse. Putain, je me suis dit, elle était bien. C'est passé trouvée, quoi? connaissance. T'as modifié un truc ou? J'ai jamais fait de tennis de ma vie. Je me disais bien. Tu sais pourquoi aussi je me suis dit, c'était vrai, t'as tellement un corps de fragile, je me suis dit, il y a possibilité. Voilà, ton épaule qui claque pour un rien, gros. Anecdote numéro 9. Eh, attends, j'ai loupé. Anecdote numéro 9. Cette anecdote ne vient pas directement de moi, mais c'est moi qui l'ai faite, mais c'est ma mère qui me l'a racontée. Un jour, quand j'étais gamin, je devais être en primaire, je crois, une connerie comme ça, et un jour, ma maman a reçu un appel de l'école disant que votre fils est tombé de structure là-haut, tu sais, des gamins, les toboggans, tout ça, se plaint de douleur, mais ils ont appelé les pompiers. Ma mère est venue me chercher à l'hôpital, on arrive à la maison, je n'avais strictement rien du tout, j'avais fait tout ce cinéma pour louper l'école. Est-ce vrai ou pas? Ça me rappelle une anecdote d'Oriane. Ouais, de ouf. C'est qu'elle a loupé les cours, elle a fait. Oh, lui il est tordu, il pourrait bien faire ça. Je peux appeler ta mère là vite fait? Il n'y a pas le 50-50. Non, c'est quoi? Comment ça Appelle un s'appelle? ami. Rappelle un ami. Mais attends. Genre, tu vois, c'était une structure comme ça à peu près. Tu Oui, vois, oui, parce que t'es à enfin, l'école. oui, quoi. Bah, après, oui. Mais ils t'ont vu tomber? Bah oui. Ah, par contre, je suis vraiment tombé. Ah, t'es vraiment... Donc t'as profité de la situation pour dire que J'avais mal, mais appeler les pompiers, non. Mais ils t'ont fait quoi les pompiers? Ils m'ont pris, ils m'ont dit j'ai mal. Genre, quand ils appuyaient, je criais de douleur. Ils m'ont emmené dans le VSAV, érection aux urgences. Ma mère est venue me récupérer aux urgences C'était et où? le médecin lui a. Ah, J'étais bon. à l'école. J'étais pas encore à Lyon. Putain, il a fait déplacer tous les pompiers pour ça. Donc Et, t'étais à Lyon, attends, t'es parti à Lyon et t'es revenu à Lyon? Non, j'étais Juste pas une encore à garde, Lyon. ça suffirait. J'étais pas encore à Lyon. J'étais dans le Jura. Ouais, mais t'es parti à Lyon après. Ouais. Non ouais, ok. Et du coup, ils m'ont emmené aux urgences. Et c'est le médecin qui a dit à ma mère, il a rien du tout. Ah, j'ai pas envie de me planter là-dessus. Ok, moi j'ai ma réponse. Lui il est chiant. 3, 2, 1. C'est totalement faux. Ah. Oui. Lucas il prend l'égalité. Hein. Ah bah tu vois. Anecdote numéro 10. On va pas rentrer dans les règles? Ouais, vas-y. Là par contre j'ai pas l'année, j'ai pas. Ah, C'est mais faux. c'est faux, c'est faux. Si je me trompe pas, c'était quand j'étais au lycée, donc en seconde je crois. T'es où? Jean-Michel. Lycée Jean-Michel. T'as quel âge? J'ai 22. Tu peux nous le prouver? Bon, pour écouter, parce que ça s'est pas du tout passé au lycée Jean-Michel, c'était juste pour trouver l'année. Hein. Sauf toi. À cette Ah, mais ça s'est époque- pas passé dans le lycée? Mais non, c'est pour ça, c'était juste bah pour oui, trouver. mais gros, mais fallait me le dire plus tôt. C'était juste pour trouver l'année. Ah, bah oui, d'accord, ok. Du coup, on a toujours pas l'année, on a le lycée, mais pas l'année. En 2016-2017. Ouais, voilà. Oui, parce que j'ai passé le bac en 2019. Tu l'as eu? Ouais. Combien? Combien ça, combien Je l'ai eu à 10,73. Putain, T'es il est fier? assureur, cet enfoiré. Ouais, c'est grave, hein. Moi. Reviens. Et du coup, je commençais un nouveau sport. C'était quoi? Je commençais avec des potes. Ah, mais précise que c'était pas au lycée. Bah attends. Vous le disiez pas. Bon, en fait, on s'était dit, bah vas-y, c'est cool. On avait regardé des vidéos d'airsoft, etc. Ça nous avait bien plu. On commence l'airsoft. Franchement, c'était super bien. Moi, j'étais en position de sniper, pour tout dire. Donc, on avait des protections et tout. C'était quel modèle? Quel modèle de sniper? Ouais. Je sais rien, moi, le modèle exact. D'accord. Il y a un jour, en pleine session, donc moi j'avais le masque en fait, et puis j'avais la grille pour le visage. Mais j'avais pas le masque à l'intégrale comme on a sur Ouais, ce que du j'ai chez moi. paintball ou voilà, des choses comme Ouais. ça. On jouait donc en général, c'est plafonné à 2 joules et on jouait souvent avec des répliques à 2 joules, tu vois. Et le jour est arrivé où c'est que je me suis pris une balle, ça se voit sur mon trait physique, ici. Oh, il joue Ah, fort. Là, il joue fort. Ah, il joue très très fort. Donne-moi la cam. Il joue très très fort. Hein. Ça s'est joué là. On voit? Moi je pense que ça se voyait même de là-bas. Depuis, bah, j'ai une cicatrice. Ça En fait, se sur le voit moment, Ça date j'ai- de quand à peu près? bah, je t'ai dit Mais- 2016. Oui, c'est vrai. Ah, je donne du contexte, les gars, faut suivre. Et ils ont dit quoi tes collègues quand ils t'ont vu arriver en classe? Bah, déjà, premièrement, au début, j'avais une cicatrice. Même pour avoir une cicatrice comme ça, t'es à l'hôpital? Bah oui. Oh, j'avais vraiment la balle en fait au début elle était restée plantée. Ah la balle carrément. Bah oui, tu veux que Ah ce donc soit c'est que quoi c'est faux parce que c'est une bille. Oh il joue trop sur les mots gamin. C'est le vrai ou était le faux? Ouais.
Parce que du coup, en fait. Moi j'ai mon. Moi c'est bon. Moi j'ai mon choix. Tu vois? C'est vraiment le bon truc en plus. Hein. Ouais, c'est vraiment le bon truc, mais c'est pas rond-rond. Oui, parce que 3, là c'est. 2, 1. Elle était fausse. Ouais, impossible. Je passe devant. C'est quoi du coup? Alors, pourquoi j'ai ça? Cicatrice de varicelle. Au même moment j'avais un kyste là. J'ai la varicelle, le jour de mon opération, j'avais la varicelle. Ah ouais? Et donc du coup avec tous les produits qu'ils m'ont mis pour anesthésier la maman et tout, ça m'a laissé les marques de cicatrices. C'est pas des conneries. Putain. Bah oui, voilà. Lucas reprend la tête avec 10 points, Mathis 9 points, Kevin 6 points et moi 6 points. Anecdote numéro 11. Quand j'étais petit, quand j'habitais. n'étais pas grand? Oui, j'étais pas grand. J'habitais à Gevinger et j'avais un lit un peu spécial. C'est un lit normal. Ah bah il y a 2 secondes c'était spécial. Et quand tu tirais, t'avais un autre matelas et tu pouvais dormir sur le matelas. T'avais une genre de tiroir. Ah, mais oui, comment ça s'appelle ces merdes? Voilà, Lit tiroir. Non, c'est un autre nom. Et du coup, C'est un nom un peu. C'est un clic-clac. j'adorais dormir dans le tiroir. J'appelais ça non, tout le temps, je dors dans le tiroir. J'étais en maternelle, à la maîtresse à l'époque. J'ai dit, madame, moi j'ai dormi dans le tiroir cette nuit. C'est quoi? Petite question, tu continues. Quand tu dis que tu dormais dans le tiroir, ça veut dire que tu dépliais ton lit Oui, et tu refermais le Non, lit? tu pouvais pas refermer. Non, hein. Ok. Non, Tu dormais dessus. Tu dormais dessus, il y avait un Ouais, mais matelas. tu t'enfermais pas dans ton Ah, lit. ouais, Ok. tu pouvais Si pas. elle était pas très fut, du coup. Et voilà, tu sais, la prof, elle avait flippé, elle avait convoqué mes parents. Mes maîtresses, la maîtresse, elle Il y en a va plusieurs maintenant. Votre fils, il m'a dit qu'il avait dormi ça dans le tiroir. Et là, d'un coup, ma mère, à l'époque, elle avait éclaté de rire. Elle me disait, non, vous inquiétez pas, il a dormi dans un lit, c'est juste, il appelle le tiroir. Voilà, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? D'autres J'ai questions, ma si réponse. jamais. Il était quelle couleur ton lit? La couleur de ton drap? La marque de ta couette? Couleur bois. T'avais ton doudou? Oui, j'avais mon doudou. Tu étais sur l'île dans le tiroir lui aussi. Ouais, dans le tiroir. Ok. 3, 2, 1. Cette anecdote est totalement vraie. Putain, sale bâtard, t'as dit 3 vrais. Ouais. Moi je me suis juste basé parce que t'en as pas dit une de fausse. Anecdote numéro 12. C'était pendant une percée du vin jaune. Donc déjà, c'était dans le secteur. J'avais pas le permis. T'as bu du vin jaune? Non. Quoi? C'est pas vrai. C'est pas vrai ou c'est pas bon? C'est pas bon. Pourquoi? Parce que c'est pas bon. Le vin jaune. Pourquoi t'aimes pas le vin jaune? Parce que je C'est n'aime typique. pas le liquide. Quoi? T'es susceptible. Ah! Oh, il a dit quoi? J'ai pas dit quoi, Koubet. Je suis dégoûté. J'étais avec une collègue. Qui n'a pas le permis non plus, d'ailleurs. Tu sais qui avait bu? Et qui avait bu. Et shooté? Elle Pas- n'avait et pas, pas- bu. pas Elle n'avait pas d'assurance. bu. Elle avait le permis. Quel calibre? Positif au stup? Pas d'assurance. Pas de contrôle technique. Sinistre. Malus. De Oh lisse. putain. À ce moment-là, je sais pas, j'avais une manie, je voulais toujours conduire. Là, elle me dit quoi? Oui, ben vas-y, je veux bien, je te laisse la voiture, mais tu fais attention sur la route. Elle était avec moi dans la voiture. Et on passe dans un petit village pas loin de là où vous habitez. Moi? Moi Les deux, On c'est habite pas à loin. 40 bornes d'écart. Non, c'est un peu loin, enfin, c'est à côté de Lons-le-Saunier. Je sais pas pourquoi, au rond-point, je sens qu'il peut y avoir les flics. Et le problème, c'est que j'avais la musique, j'avais la capuche. Ouais, enfin la nuit, enfin, c'était le soir. Hein, Un c'était la nuit. kéké quoi. Là, j'arrive au rond-point et je vois les flics à contresens, tu vois, ils étaient garés. Et de là, je vois dans le rétro qu'ils ils courent dans leur fourgon là, ils vont démarrer quoi. Je pensais qu'ils allaient m'attraper. J'avais pas le permis, je voulais pas me faire choper, donc je prends le rond-point, je prends la 3e sortie, parce que toi t'aimes bien les chiffres, et je prends le deuxième virage à gauche. Donc ça ramène dans un chemin devant une usine. Le chemin il était à droite ou à gauche? À gauche, je viens de te le dire. Il y avait combien de sorties au rond-point? 3. Donc c'est la dernière sortie. Donc tu t'es mis à l'intérieur du rond-point. Bref, j'arrive dans cette ligne droite, j'avais les yeux rivés sur le rétro intérieur pour savoir s'ils arrivaient derrière. Sauf que je regardais plus la route, mais j'accélérais comme un con. Je te coupe 2 secondes. Je fais gaffe, c'est ton assureur quand même. On peut pas le zebin. Pas le con. Et au bout de cette ligne droite, ça tournait sec sur la droite, tu vois, un petit virage à 90 degrés devant l'usine. Sauf qu'au moment où je pose les yeux sur la route, j'arrête de regarder le rétro, le virage était trop près de moi, j'ai à peine eu le temps de freiner, je devais être approximativement à 70, 80 quand j'ai vu le virage, donc j'ai freiné un peu. En fait, j'ai eu mon accident, je me suis mis dans le ravin, enfin tu sais, c'était pas un ravin, mais je sais pas comment vous expliquer. Un fossé? Exactement, un fossé, merci Kevin. De rien. Dans le fossé, Ouais. sauf que j'ai eu de la chance. Français, hein. Naruto, je crois. J'ai eu de la chance. Littérature française. Ouais, écoutez. Bref, du coup, je me pose dans le fossé, enfin un peu en accident, tu vois, et je pouvais plus ouvrir ma porte, parce que forcément le côté conducteur était sur la butte de terre. La voiture qui commence à fumer, mais par contre j'ai eu une chance incroyable, il pleuvait. Et sauf que la pluie et la terre, ça amortit le choc, du coup la voiture, elle a pas eu un pet. Mais on a attendu pendant plus de 2h30 que le dépanneur de ma pote vienne enlever la voiture, qui check la voiture et qui nous dise vous pouvez repartir. C'est jamais su.
finito, pipo, fin de l'histoire. J'ai eu un accident, j'ai paniqué la voiture. Tout le monde va bien. Voilà, est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Moi j'ai ma réponse. Moi j'ai une réponse. Moi j'ai ma réponse aussi. Bah, allez-y alors. 3, 2, 1. Elle est vraie. 13 points pour Lucas, 10 points pour Mathis, 7 points pour Kevin, 7 points pour moi. On est donc à égalité. Malheureusement, on va pas se départager avec Kevin. On a un vainqueur, c'est Lucas. Bravo Lucas. C'est mes clés de voiture, c'est pas grave. Voilà, voilà encore un peu. Ça fait du bien les gars. Il aime bien être saucé. Ouais. On Allez, peut y aller. stop. Enlève Non, là, non, non, il adore ça. enlève là. Il adore. Applaudis, sinon il va pleurer. Et moi je vais aller faire un footing. Hein. Pense bête à moi-même, ne jamais refouler ici. Et ne jamais dire une anecdote de voiture, Un d'accident de voiture. Une anecdote, Une anecdote pardon d'accident de voiture à son assureur. c'est vrai. Salut les petits potes, c'est comment tu dis? Non, c'est salut mes geeks. Qu'est-ce que j'ai con? Mais c'est pas ce que. Je trouve aujourd'hui pour Sims. Pour les Sims. Eh, figure-toi que c'est intéressant. Non. Non, non. Allez, on s'en va. Allez, hop. Attends. Éteins pas. Faut filmer la trace de la balle. Allez la team.